Bien se laver les mains et porter un masque, 5 nouvelles habitudes et connaissances acquises avec le coronavirus. L'épidémie de coronavirus ne sera-t-elle bientôt plus qu'un mauvais souvenir, du moins en Belgique? Le déconfinement progressif suit son cours, les différentes étapes qui doivent nous emmener à un retour à une vie sociale normale se mettent en place. La prochaine sera annoncée le 3 juin, à l'occasion d'un nouveau Conseil national de sécurité. Mais ce qui est certain, c'est que les confinements partiels ou progressifs nous ont permis d'acquérir de nouvelles habitudes et de nouvelles connaissances. Des gestes ou des réflexions qui ne nous traversaient parfois guère l'esprit jusqu'au début de cette année 2020 et qui nous accompagneront désormais les prochaines années. Les voici. Oui, nous nous lavons tous les mains. Cela fait partie des gestes de base pour une hygiène parfaite. Avant de manger, en sortant des toilettes, après avoir bricolé ou jardiné, mais le faisions-nous correctement, en respectant un protocole strict permettant d'éliminer un maximum de microbes et de virus? Pas toujours. Car, oui, se laver les mains à l'eau et au savon permet d'éliminer le coronavirus après un contact suspect. Se laver parfaitement les mains, nous l'avons véritablement appris au cours des dernières semaines. On attribue au médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis, 1818 à 1865, l'invention de la méthode la plus efficace pour se laver les mains. À son époque, son protocole prophylactique dure plusieurs minutes. Aujourd'hui, en fonction des pays, il est réduit entre 30 et 60 secondes. En résumé, et comme l'explique Anne Simon, médecin spécialiste en prévention et contrôle des infections, aux cliniques universitaires Saint-Luc, il faut d'abord humidifier les mains, et puis on met le savon, et puis on va frictionner les mains pendant au moins 10 secondes, en insistant bien sur le bout des doigts, sur le pouce, et la pince avec laquelle on touche tout, le pouce qui fait une pince, avec les 4 autres doigts. Ne pas oublier le pouce, car on l'oublie souvent. Bien rincer et puis sécher. La technique complète prend certainement 40 secondes. Nous regardions cela avec curiosité. Parfois nous nous en moquions. Il faut l'avouer, des touristes asiatiques sur la grande place de Bruxelles ou au sommet de la citadelle de Namur, avec un masque sur le visage, avant la Covid-19, cela prêtait à sourire et à raillerie. Comme si des virus pouvaient les contaminer ici, chez nous. Cette habitude chinoise et japonaise était régulièrement expliquée sur des blots de voyage, question de nous familiariser le jour où nous voyagerions sur place, pour ne pas être surpris par cette pratique généralisée. Mais voilà, depuis mars et l'arrivée du coronavirus ici en Europe, nous succombons tous au port du masque. D'abord déconseillé, sauf pour les personnes malades, puis recommandé avant d'être même obligatoire dans les transports en commun, les établissements hospitaliers et certains commerces. Ce qui est sûr, c'est qu'après l'épidémie, cela deviendra une habitude pour beaucoup d'entre nous, même lorsque les obligations tomberont. Soit pour se protéger d'autrui, soit pour protéger les autres quand on est soi-même malade. En fonction des circonstances, l'utilité du masque, qu'il soit de confort, chirurgical ou médical, est reconnue par la communauté scientifique. C'est un accessoire qui va nous accompagner pendant encore un moment. Même s'il contrevient en théorie à une loi votée en d'autres temps, celle interdisant de se masquer le visage, loi anti-niqab. Plusieurs milliers de masques ont été distribués par les communes et les régions, ou via des partenaires privés, on les vend même aujourd'hui dans les grandes surfaces. Ils continueront à servir même, lorsque la maladie sera derrière nous. Se sentir fébrile, tout sauter, avoir le nez qui coule, une légère fièvre, des symptômes qui, avant le coronavirus, ne nous auraient pas cloués au lit. Tant qu'on peut se lever, on peut travailler. De plus, s'absenter pour si peu, cela serait mal vu par l'employeur. On prend donc sur soi, on mord sur sa chique, et on supporte une nouvelle journée au boulot. Cela, on l'a dit, c'était avant. Depuis la Covid-19, on ne rigole plus avec la prévention des maladies. C'était déjà le cas avec la grippe saisonnière, pour laquelle des centaines d'entreprises en Belgique ont mis en place des programmes de vaccination, question d'éviter une hécatombe parmi les collaborateurs. Le coronavirus et les lourdes douleurs physiques qu'il inflige accentuent fortement ce principe de précaution. Le législateur a d'ailleurs élargi au SARS-CoV-2 le certificat de quarantaine, sans nécessairement être passé par un test. Ici aussi, dans les semaines et les mois à venir, la moindre alerte conduira une série de personnes à ne prendre aucun risque. Idem pour les employeurs qui vont d'abord devoir gérer le déconfinement et le retour progressif de leurs collaborateurs sur les sites. Nous sommes profondément préoccupés à la fois par la propagation et la gravité des cas, dont le niveau est alarmant, et par l'insuffisance des mesures prises, qui l'est tout autant. Nous avons par conséquent estimé que la Covid-19 pouvait être qualifiée de pandémie. Ces mots sont de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Une annonce solennelle et grave, le 11 mars 2020. Ce jour-là, le monde entier comprend que l'épidémie née à Wuhan est devenue une pandémie. Elle est déclarée, à l'échelle du globe, en raison de l'apparition d'un nouvel agent pathogène. Évidemment, ce n'est pas la première pandémie de l'histoire, grippe espagnole en 1918. Ce n'est pas non plus la première pandémie de l'histoire récente, grippe de Hong Kong en 1968, sida au début des années 80, grippe A en 2009. La particularité, avec la Covid-19, c'est un taux d'infection très alarmant les premières semaines. Ce qui apparaissait également au début, comme une épidémie lointaine, qui ne pourra jamais nous atteindre, n'a pas connu les frontières. La mondialisation est poreuse par nature. Les échanges et les vols internationaux favorisent la propagation aujourd'hui, on compte plus de 340 000 morts et plus de 5 millions de contaminations à la Covid-19 dans 196 pays et territoires. Se laver les mains et assurer une distance sociale, les deux manières de freiner efficacement la propagation du coronavirus. Le concept de distanciation sociale est désormais intégré par chacun. Mais ce n'était pas acquis. Au boulot, lors d'une sortie au restaurant, lors d'une réunion familiale, en boîte de nuit dans la file à une caisse de supermarché, pas facile de maintenir un éloignement avec les autres, surtout quand on est friand d'accolades et d'embrassades. La pandémie va bouleverser cette habitude. Les autorités politiques, conseillées par les experts scientifiques, prônent la distance physique ou sociale. C'est urgent et impératif, elle doit être d'1,50 m au moins, comme plus personne ne l'ignore. Mais une distance remise parfois en cause par d'éminents spécialistes. Au travail, fini la bise aux collègues, les chèques à la machine à café, les tapes dans le dos, il faut un peu de temps avant de s'y faire. L'existence de malades asymptomatiques pouvant contaminer malgré tout accélère l'intégration de cette mesure au sein de la population, la généralisation du télétravail et la mise en quarantaine à titre préventif à la moindre alerte. Sont alors inventées des formes de salutation sans contact, avec le coude, avec les chaussures, de loin tout simplement. Heureusement, la technologie, via ordinateur ou smartphone, permet le rapprochement virtuel. L'épidémie de coronavirus ne sera-t-elle bientôt plus qu'un mauvais souvenir, du moins en Belgique? Le déconfinement progressif suit son cours, les différentes étapes qui doivent nous emmener à un retour à une vie sociale normale se mettent en place. La prochaine sera annoncée le 3 juin, à l'occasion d'un nouveau Conseil national de sécurité. Mais ce qui est certain, c'est que les confinements partiels ou progressifs nous ont permis d'acquérir de nouvelles habitudes et de nouvelles connaissances. Des gestes ou des réflexions qui ne nous traversaient parfois guère l'esprit jusqu'au début de cette année 2020 et qui nous accompagneront désormais les prochaines années. Les voici. Oui, nous nous lavons tous les mains. Cela fait partie des gestes de base pour une hygiène parfaite. Avant de manger, en sortant des toilettes, après avoir bricolé ou jardiné, mais le faisions-nous correctement, en respectant un protocole strict permettant d'éliminer un maximum de microbes et de virus? Pas toujours. Car, oui, se laver les mains à l'eau et au savon permet d'éliminer le coronavirus après un contact suspect. Se laver parfaitement les mains, nous l'avons véritablement appris au cours des dernières semaines. On attribue au médecin hongrois Ignace Philippe Semmelweis, 1818 à 1865, l'invention de la méthode la plus efficace pour se laver les mains. À son époque, son protocole prophylactique dure plusieurs minutes. Aujourd'hui, en fonction des pays, il est réduit entre 30 et 60 secondes. En résumé, et comme l'explique Anne Simon, médecin spécialiste en prévention et contrôle des infections, aux cliniques universitaires Saint-Luc, il faut d'abord humidifier les mains, et puis on met le savon, et puis on va frictionner les mains pendant au moins 10 secondes, en insistant bien sur le bout des doigts, sur le pouce, et la pince avec laquelle on touche tout, le pouce qui fait une pince, avec les 4 autres doigts. Ne pas oublier le pouce, car on l'oublie souvent. Bien rincer et puis sécher. La technique complète prend certainement 40 secondes. Nous regardions cela avec curiosité. Parfois nous nous en moquions. Il faut l'avouer, des touristes asiatiques sur la grande place de Bruxelles ou au sommet de la citadelle de Namur, avec un masque sur le visage, avant la Covid-19, cela prêtait à sourire et à raillerie. Comme si des virus pouvaient les contaminer ici, chez nous. Cette habitude chinoise et japonaise était régulièrement expliquée sur des blots de voyage, question de nous familiariser le jour où nous voyagerions sur place, pour ne pas être surpris par cette pratique généralisée. Mais voilà, depuis mars et l'arrivée du coronavirus ici en Europe, nous succombons tous au port du masque. D'abord déconseillé, sauf pour les personnes malades, puis recommandé avant d'être même obligatoire dans les transports en commun, les établissements hospitaliers et certains commerces.
Ce qui est sûr, c'est qu'après l'épidémie, cela deviendra une habitude pour beaucoup d'entre nous, même lorsque les obligations tomberont. Soit pour se protéger d'autrui, soit pour protéger les autres quand on est soi-même malade. En fonction des circonstances, l'utilité du masque, qu'il soit de confort, chirurgical ou médical, est reconnue par la communauté scientifique. C'est un accessoire qui va nous accompagner pendant encore un moment. Même s'il contrevient en théorie à une loi votée en d'autres temps, celle interdisant de se masquer le visage, loi anti-niqab. Plusieurs milliers de masques ont été distribués par les communes et les régions, ou via des partenaires privés, on les vend même aujourd'hui dans les grandes surfaces. Ils continueront à servir même, lorsque la maladie sera derrière nous. Se sentir fébrile, tout sauter, avoir le nez qui coule, une légère fièvre, des symptômes qui, avant le coronavirus, ne nous auraient pas cloués au lit. Tant qu'on peut se lever, on peut travailler. De plus, s'absenter pour si peu, cela serait mal vu par l'employeur. On prend donc sur soi, on mord sur sa chique, et on supporte une nouvelle journée au boulot. Cela, on l'a dit, c'était avant. Depuis la Covid-19, on ne rigole plus avec la prévention des maladies. C'était déjà le cas avec la grippe saisonnière, pour laquelle des centaines d'entreprises en Belgique ont mis en place des programmes de vaccination, question d'éviter une hécatombe parmi les collaborateurs. Le coronavirus et les lourdes douleurs physiques qu'il inflige accentuent fortement ce principe de précaution. Le législateur a d'ailleurs élargi au SARS-CoV-2 le certificat de quarantaine, sans nécessairement être passé par un test. Ici aussi, dans les semaines et les mois à venir, la moindre alerte conduira une série de personnes à ne prendre aucun risque. Idem pour les employeurs qui vont d'abord devoir gérer le déconfinement et le retour progressif de leurs collaborateurs sur les sites. Nous sommes profondément préoccupés à la fois par la propagation et la gravité des cas, dont le niveau est alarmant, et par l'insuffisance des mesures prises, qui l'est tout autant. Nous avons par conséquent estimé que la Covid-19 pouvait être qualifiée de pandémie. Ces mots sont de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Une annonce solennelle et grave, le 11 mars 2020. Ce jour-là, le monde entier comprend que l'épidémie née à Wuhan est devenue une pandémie. Elle est déclarée, à l'échelle du globe, en raison de l'apparition d'un nouvel agent pathogène. Évidemment, ce n'est pas la première pandémie de l'histoire, grippe espagnole en 1918. Ce n'est pas non plus la première pandémie de l'histoire récente, grippe de Hong Kong en 1968, sida au début des années 80, grippe A en 2009. La particularité, avec la Covid-19, c'est un taux d'infection très alarmant les premières semaines. Ce qui apparaissait également au début, comme une épidémie lointaine, qui ne pourra jamais nous atteindre, n'a pas connu les frontières. La mondialisation est poreuse par nature. Les échanges et les vols internationaux favorisent la propagation aujourd'hui, on compte plus de 340 000 morts et plus de 5 millions de contaminations à la Covid-19, dans 196 pays et territoires. Se laver les mains et assurer une distance sociale, les deux manières de freiner efficacement la propagation du coronavirus. Le concept de distanciation sociale est désormais intégré par chacun. Mais ce n'était pas acquis. Au boulot, lors d'une sortie au restaurant, lors d'une réunion familiale, en boîte de nuit, dans la file à une caisse de supermarché, pas facile de maintenir un éloignement avec les autres, surtout quand on est friand d'accolades et d'embrassades. La pandémie va bouleverser cette habitude. Les autorités politiques, conseillées par les experts scientifiques, prônent la distance physique ou sociale. C'est urgent et impératif. Elle doit être d'1,50 m au moins, comme plus personne ne l'ignore. Mais une distance remise parfois en cause par d'éminents spécialistes. Au travail, fini la bise aux collègues, les chèques à la machine à café, les tapes dans le dos, il faut un peu de temps avant de s'y faire. L'existence de malades asymptomatiques pouvant contaminer malgré tout accélère l'intégration de cette mesure au sein de la population, la généralisation du télétravail et la mise en quarantaine à titre préventif à la moindre alerte. Sont alors inventées des formes de salutation sans contact, avec le coude, avec les chaussures, de loin tout simplement. Heureusement, la technologie, via ordinateur ou smartphone, permet le rapprochement virtuel. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.